communication et partage d'informations. Ici, l'objectif va être de savoir comment est-ce qu'on va être capable de pouvoir partager des informations entre le web browser et les servlets, entre les servlets et les JSP, et entre les JSP, finalement, le web browser et les servlets. Donc on va voir qu'on aura à notre disposition 4 grands outils pour pouvoir partager cette information. La première que vous connaissez déjà, c'est les fameux cookies. C'est un espace de mémoire qu'on va stocker côté web browser et qui va pouvoir être exploité côté serveur. Pourquoi? Parce qu'à chaque requête HTTP, l'espace de mémoire cookie va être transmis au serveur web. D'autres espaces de mémoire plus intéressants vont être disponibles côté backend JE sur la partie web conteneur, un espace de mémoire session qui va être réservé à une session utilisateur. On peut voir une session utilisateur comme par exemple un panier d'achat qu'on va garder tout au long de la connexion de l'utilisateur, ou un espace de mémoire qui va être partagé avec l'ensemble des objets de notre serveur, ce qui va être appelé l'espace de mémoire application. Une autre source de données qui serait possible serait l'usage bien sûr des bases de données. Donc on verra qu'on aura la possibilité, l'opportunité de requêter des bases de données depuis Java. Et un élément qui va être particulièrement intéressant pour pouvoir partager de l'information depuis les servlettes jusqu'à nos JSP, ça va être un objet Java un petit peu particulier qu'on va appeler les Java Beans, qui vont nous servir de liant entre le monde traitement de données avec les servlettes côté Java et le monde affichage, du moins création, remplissage des templates de visualisation HTML que vont être les JSP. Si on commence par les cookies, on va se rendre compte que très facilement, on aura toute une gamme d'outils qui va être à notre disposition pour pouvoir manipuler les cookies côté servlet ou côté JSP. Il faudra simplement récupérer la liste de cookies depuis l'HTTP Servlet Request pour pouvoir lire ces différentes valeurs. De la même façon, si on souhaite modifier un cookie ou changer sa valeur, cette fois-ci, on va créer un cookie à part entière et on va l'ajouter dans la réponse qu'on va renvoyer à notre web browser. Les données de session et d'application. Dans les serveurs JE, au niveau du web conteneur, on aura deux espaces de mémoire à notre disposition. Un espace de mémoire qui va être dédié à la session de chaque utilisateur et un espace de mémoire qui va être commun à l'ensemble des objets des servlets des JSP, peu importe les sessions d'utilisateurs de notre serveur JE. On peut voir ces espaces de mémoire comme des casiers sur lesquels on mettrait des étiquettes et sur chacun de ces casiers, on aurait des objets à notre disposition qu'on pourrait utiliser. Ici, je vous présente l'usage d'un espace de mémoire session. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir interagir avec cet espace de mémoire session? On va tout d'abord récupérer cet espace de mémoire session qui va être contenu dans l'objet HTTP Servlet Request en faisant un get session. Le fait de mettre l'option à true veut dire que si cet espace de mémoire session n'existe pas, nous allons le créer. À partir du moment où on a accès à cet espace de mémoire session, on a la possibilité d'ajouter des éléments dans ces casiers par la méthode setAttribute, dans laquelle on va définir la clé d'accès à cette ressource, l'étiquette sur le casier, et l'objet qu'on souhaite mettre dans ce casier. Ici, c'est un objet Java. De la même façon, si on souhaite récupérer un objet qui est déjà présent dans cet espace mémoire, on va utiliser la méthode getAttribute sur la session, qui va nous permettre, à l'aide de la clé d'identification de la ressource du casier auquel on souhaite accéder, nous retourner l'objet contenu dans ce casier. Donc ici, il y a quelque chose à noter qui va être très intéressant, c'est qu'on va être capable de pouvoir partager des données sous forme d'objets entre les JSP, les servlets et les différentes servlets entre elles. De la même façon, l'autre espace de mémoire qui va être à notre disposition, c'est l'espace dit application qui va être commun à tous les objets de notre serveur web. Ici, on va se rendre compte que ça va être la même méthode. On a aussi un système de casier, sauf que l'espace à récupérer sera différent. Ici, on va aller chercher ce qu'on appelle le servlet context, l'espace de mémoire commun à toutes les servlettes, toutes les JSP. Et c'est sur ce contexte qu'on va être capable, comme tout à l'heure, d'ajouter des éléments à l'aide de leurs clés et de leurs valeurs, ou de récupérer un élément à l'aide de leurs clés. Si on résume,
des objets qui sont à notre disposition pour pouvoir échanger de l'information. Tout d'abord, on a vu que sur les requêtes, on avait la possibilité d'envoyer des paramètres ou d'autres éléments. Donc tout ce qui va être HTTP request et réponse vont déjà nous permettre cette fameuse interaction avec le web browser et les différents composants de notre serveur web. On a vu aussi qu'on a la possibilité d'avoir des éléments de configuration avec la fameuse méthode init dans la création de notre servlet, dans laquelle on va pouvoir également ajouter des éléments de configuration pour nos servlets. Enfin, on a à notre disposition deux espaces de mémoire bien spécifiques. Un espace de mémoire dit session, qui va stocker toutes les informations liées à la session d'un utilisateur, dans lequel on va être capable de pouvoir déposer des objets à la demande. De la même façon, on a un deuxième espace de mémoire qui va être intéressant, l'espace de mémoire dit application, qui lui va être commun avec l'ensemble de nos objets de notre web serveur, qui va procéder de la même façon, à savoir un dictionnaire de données, un casier avec des étiquettes dans lequel on est capable de retrouver des objets.